D'abord, remercier M. le maire d'être présent pour l'inauguration aujourd'hui de notre espace culturel du centre-ville de Tarbes. Ce n'est pas une nouveauté, mais qui est un déplacement avec extension. On a le plaisir de vous accueillir avec Brice Saint-Laurent. Un plaisir d'accueillir Pascal aussi d'être présent. Je te remercie d'être présent aujourd'hui, et puis l'ensemble de l'équipe municipale. Je voudrais d'abord remercier pour cette réalisation l'équipe de l'espace culturel. Tout d'abord nos collaborateurs historiques, puisqu'on avait, donc je rappelle un peu l'histoire, l'espace culturel a été créé en 2017, vers tout début 2017, en centre-ville de Tarbes, déjà voilà, presque 7 ans. Ce projet a été mené en collaboration avec Monsieur le maire, avec toute l'équipe voilà, municipale pour relancer le centre-ville, où aujourd'hui il y avait vraiment un vrai projet avec l'action Cœur de Ville pour recréer des magasins en centre-ville, recréer une dynamique commerciale. On a réfléchi, toujours pareil, nous on réfléchit pour à la fois offrir des offres commerciales qui satisfassent le consommateur et qui permettent de pérenniser l'activité. Ça ne sert à rien d'investir pour à la fois perdre de l'argent et pour fermer des magasins, ce qui ne serait acceptable. Donc nous on a cru à ce projet, on a cru à la volonté de l'équipe municipale de relancer le centre-ville et on s'est dit, il y a en centre-ville un manque de librairies généralistes. C'est un point fort de l'enseigne de Claire. Je crois que tout le monde connaît les espaces culturels. Tout le monde sait, je pense, que cette activité a été créée à Tarbes, à Ibos, mais donc voilà, dans les Hautes-Pyrénées par Madame Bélic, et ensuite développée à Pau et maintenant partout en France. Donc on s'est dit, cette activité, c'est vraiment notre socle. Donc on a commencé modestement. Voilà, contrairement à ce qu'on croit, nous sommes modestes. Donc on a commencé modestement sur un peu plus de 200 mètres carrés, 250 mètres carrés. On a vu qu'il y avait une vraie demande. Voilà, on a vu que les Tarbais étaient, notamment ceux qui ne pouvaient pas se déplacer en centre-ville, des jeunes, des moins jeunes, étaient voilà, une volonté voilà, de trouver cette offre en centre-ville. Ce succès, il est dû d'abord à notre équipe, à Monsieur Boyer, qui est notre responsable de l'espace culturel, qui est avec nous, salarié d'abord à Orlex depuis la création du magasin d'Orlex. Il était même avant ce site. Voilà, sur ce site à Continent. 92. Ce site qu'on a repris, il a été notre collaborateur depuis. Il a grandi dans l'entreprise et est devenu responsable de l'espace culturel d'Orlex, c'était en 2010, quelque chose comme ça, ou 2009 2002, 2003. En 2003, 2002, ouais, avant. Et puis voilà, le magasin qu'on a reconfiguré. Et on lui a proposé ce challenge de venir ouvrir ce site. Il l'a parfaitement relevé. On a créé d'abord 4 emplois. Voilà. Aujourd'hui, grâce à cette pérennité, on a pu d'abord, parce que c'était volonté vraiment s'ancrer ici, donc pour ça on a racheté le bâtiment HM qui était une friche. Voilà. Donc on a fait l'effort non plus d'être locataire, mais d'être investisseur en centre-ville et propriétaire. On a triplé la surface de vente, quasi triplé la surface de vente. Et on a quasi doublé l'effectif. Nous avons aujourd'hui 7 collaborateurs et collaboratrices. Voilà, et la volonté, évidemment, c'est de le pérenniser. On a vu dès le mois d'ouverture une progression du chiffre d'affaires importante, plus de 30%, notamment grâce à l'adjonction d'activités complémentaires. Des activités qui étaient plus trop présentes, comme la librairie Beaux-Arts, comme la carterie, comme la papeterie, où il y avait des offres, mais pas trop développées par rapport à ce qu'on sait faire. Et de suite, ça a répondu là, positivement. Voilà, et voilà. Et aussi, on a agrandi beaucoup l'espace jeunesse et l'espace manga. D'ailleurs, le manga, ça intéresse les jeunes et les moins jeunes. Et ça a aussi de suite répondu. Il faut se souvenir aussi que cet espace culturel offre des services à les méridiens, c'est-à-dire que s'il y a des produits qui manquent, on est capable de les envoyer sur Méridien, s'il y en a qui veulent les trouver en centre-ville. Bien sûr, il y a une jonction entre les magasins, ce qui est très important. Ce qui permet, bon, ça c'est la modernité, par Internet, par le click and collect, d'augmenter l'offre au-delà d'un magasin. Voilà. Et la deuxième volonté que nous avons eue, notamment dans toujours cette perspective d'amener l'attractivité au centre-ville, c'est d'amener une activité aussi Internet et de click and collect alimentaire, voilà, même si c'est un petit service, hein, ne faisons pas d'illusions, ce n'est pas un magasin de centre-ville, il y a aujourd'hui des activités alimentaires en centre-ville qui sont très performantes, mais de dire, ben voilà, il y a des jeunes qui font beaucoup de drive, voilà, parce que les jeunes ils font beaucoup de drive, ou qui sont habitués là-dessus, malheureusement ils n'ont pas de voiture, et ben on leur a dit, écoutez, vous faites du click and collect, on fait un point de retrait voilà, en centre-ville, et vous retrouvez les prix Leclerc, l'offre du drive, qui n'est pas l'offre d'un magasin classique, plus petite, mais vous le retrouvez, vous pouvez venir à pied, vous n'avez pas besoin de voiture pour vous déplacer ici.
et nos collaborateurs, voilà, qui sont des libraires, ont été parfaitement d'accord de rendre ce service également à la population. Donc vraiment, c'est une vraie réussite. Je tiens à dire aussi que c'est grâce aux entreprises tarbaises et des Hautes-Pyrénées, parce qu'ils sont tous précisément, qu'on a pu avoir ce succès, qui nous a accompagnés dans cette rénovation. Te remercier, Davy, parce qu'il y a de longs mois qu'avec Pascal Cavry, nous discutons avec toi sur le devenir de ce site où nous sommes ici aujourd'hui. C'était un problème. De même que la disparition, rue Maréchal Foch, d'une offre de qualité à l'époque dans le domaine de la librairie, bibliothèque, après tout ce qui allait autour, qui a fermé il y a quelques années maintenant, représentait un manque dans la ville. Et je te remercie d'avoir accepté déjà d'investir. Je ne pensais pas que c'était depuis 2017, je pensais que c'était quelques années. Rue Maréchal Foch, le site où vous étiez en location, ce qui t'a permis de tester et de voir qu'en effet il y avait une demande dans ce domaine. Bien évidemment, si tu as décidé, si vous avez décidé d'investir ici, c'est que vous avez considéré que la demande était là. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la demande est là quand il y a une offre de qualité. Et donc, la rencontre entre la demande et l'offre, elle est fonction, certes, des besoins de la demande. Et moi, je suis ravi que ces besoins soient satisfaits à Tarbes, et pas nécessairement à Ibos ou ailleurs. Et merci de la qualité de l'offre que vous avez proposée à la clientèle ici. De même, je voudrais te remercier, et vous féliciter, parce que parmi les acteurs économiques majeurs que compte notre département, vous faites partie de ceux, et c'est pas plus que le doigt d'une main, acteurs économiques majeurs, qui investissent sur le centre-ville. Et nous, on se décarcasse, avec Pascal et toutes nos équipes, on se décarcasse pour redynamiser le commerce de centre-ville. Il est évident que ce que vous avez fait ici nous aide considérablement. Et la dynamique qui se crée autour du pôle culturel, de l'espace culturel que nous inaugurons ce soir, y contribue largement. Voilà, pour tout ça, je voulais te remercier et je remercie les entreprises et puis les collaboratrices et collaborateurs, architectes et collaborateurs. Je vous remercie tous pour cette réalisation. Je remercie David Chaz pour le micro. Ça fera le souligner. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite toute la réussite possible, parce que votre réussite, c'est aussi la nôtre. C'est la réussite du commerce tarbais. Et la valeur ajoutée énorme que vous venez d'apporter à la rue du Maréchal Foch, eh bien, elle va conditionner, j'en suis sûr, la résorption d'autres friches commerciales qui sont encore rue Maréchal Foch. Et c'est un chantier sur lequel nous nous battons énormément depuis de longs mois, avec un certain succès, je dois dire, mais beaucoup reste à faire encore. On se bat avec les bailleurs qui proposent des loyers trop élevés, on se bat avec les banques qui veulent pas prêter, etc. Et on accompagne les porteurs de projets dans le domaine commercial de la meilleure façon possible. Voilà. Merci, bonne réussite, je le redis. Votre réussite sera aussi la nôtre. Merci encore, mon cher David. Merci.